Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais bien. Donc on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et si vous ne parle pas, vous le laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc on va voir un peu. Donc là, on te dit de te reconnecter à ton toi profond, de t'unir à ton toi profond, de te reconnecter, vraiment. Très important, on te dit vraiment, et puis on te parle de te détendre, de prendre soin de toi, de t'occuper de toi, de prendre du temps pour toi, de t'unir à toi, de te reconnecter à ton toi profond, détends-toi, prends du temps pour toi. On parle d'un commencement qui va arriver, que tu vas débuter un nouveau cycle. Donc voilà, on te dit qu'il y a une union, de te détendre, un nouveau commencement pour toi, de te reconnecter vraiment à ton être profond et de prendre du temps pour toi. Tu vas débuter un nouveau cycle. Donc voilà, détends-toi, essaye de te détendre, prends du temps pour toi, tout simplement. Parle de synchronicité, il y a un nouveau commencement. On te dit qu'il faut que tu sois ouvert à tout ce qui arrive à toi. Il y a du changement. Voilà. Parle de joie, d'être ouvert vraiment à tout ce qui arrive. Il y a de la joie qui arrive dans ta vie. On parle de prospérité, que l'abondance va circuler dans ta vie. Voilà. Parle vraiment aussi de synchronicité, hein, d'être vraiment ouvert à tout ce qui arrive. Il y a des choix aussi. On parle de choix qui arrivent. Va falloir que tu décides vraiment ce qui est bon pour toi. Par contre, dans tes choix, hein. Voilà, c'est le plus important. On parle de l'attraction. Parle vraiment que qu'il y a un commencement qui arrive pour toi, un nouveau cycle. On parle vraiment d'attraction en plus que tu attires. Tu es un aimant très très puissant, très puissant au niveau même de la prospérité. Mais tu auras un choix à faire. On parle du présent aussi, de pas vivre dans le passé, de pas trop non plus te projeter dans le futur parce que c'est pas bon, hein, tu vas le ruminer. Si tu vas dans le passé, ben, tu vas être peut-être dans la nostalgie ou ça peut aussi te faire du mal. Donc on te dit, ben voilà, hein, vis le moment présent. Voilà, hein, va pas sans arrêt retourner, je sais pas moi, 10 ans en arrière ou 3 ans en arrière ou 20 ans en arrière. Donc voilà, profite de chaque instant, de chaque minute. On parle de la santé aussi, de guérir ton âme, ton esprit, ton corps aussi. Et de vivre vraiment dans le présent, hein, de ne pas, ça sert à rien de toute façon. Le passé, c'est le passé. Le futur, hein, tu le laisses parce que tu sais pas encore. C'est pas la peine de casser le cerveau à te dire ce que tu vas faire dans 6 mois ou dans 5 ans. Hein, donc laisse faire les choses naturellement, les choses qui viennent à toi, hein, comme on te le dit en plus. Donc voilà. On parle aussi de ta créativité, tu as beaucoup de créativité. Et par rapport à toute cette créativité, ça peut aussi te faire de la prospérité, voilà, de l'abondance dans ta vie.
Par rapport aussi à ta créativité, on peut peut-être aussi de te reconnecter à ton être profond, parce que ça peut aussi t'aider à faire venir des choses, des idées, voilà, de t'unir à ta créativité, à te fier aussi à ton intuition par rapport à tout cela, par rapport à la prospérité, et tout ça. Bon. Bref. On y va. Donc là, on parle euh, d'une distance, on parle du monde, de distance, d'éloignement, des choses comme ça. Bon, ça peut être aussi par rapport, je sais pas, à un projet, un voyage. Bon, on parle de toute façon de, ouais, il y a aussi une histoire. Ouais. Donc on parle donc soit d'une rencontre qui arrive avec une personne sentimentalement. Il peut y avoir une petite distance, ça peut être quelques kilomètres, ça peut être beaucoup de kilomètres, ça peut être aussi quelqu'un qui vient dans un autre pays que vous. Mais après, vous pouvez aussi connaître quelqu'un. Mais on parle que il y a une distance. Euh, il y a un éloignement, ou il y aura un éloignement dû à de la distance aussi. Mais on parle de chance et une belle opportunité, même s'il y a de la distance, même si cette personne est loin ou sera loin de vous. On parle d'une chance. On parle de joie, hein, par rapport à cette personne. C'est vrai qu'on parle aussi de séparation. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez quelqu'un et dû à de la distance, par la force des choses, vous n'avez pas le choix, hein, pour l'instant. Après, ça peut être aussi des personnes vraiment séparées, mais pour moi, on parle que la chance est avec vous, malgré cette situation de quelqu'un qui est loin, ou que vous êtes séparés. Bon, et on parle de ça. Après, moi, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Bon, alors. Donc, on parle. Bon, ça peut être aussi, je vous dis, si vous connaissez la personne, ça peut être, parce qu'on parle aussi que d'un échec sur quelque chose où on est loin d'une personne, on parle d'un échec et maths, que c'est pas évident. Hmm. Après aussi, vous pouvez, ça peut être le schéma, je vous dis tout ce qui me vient, hein. Vous pouvez être aussi en couple avec quelqu'un. On parle que d'un coup de chance pour vous, cette rencontre. Vous avez pensé vraiment que c'était l'opportunité de votre vie, hein, et que c'est la fracture. Un échec aussi dans un couple, hein. Donc, je préfère vous le dire. Donc, on parle de ça. Pour certains aussi, ça me vient à l'instant, hein. On parle de toute façon d'un échec, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour moi, on parle d'un échec, une séparation. Il y a un échec dans la famille. Ça ne fonctionne pas pour certains. On parle aussi d'une forme d'échec dans des relations euh, à distance. Donc, vous pouvez aussi connaître la personne. Donc un échec dû
une forme de distance, hein. Soit c'est vous qui avez mis de la distance, après ça peut être par rapport à des kilomètres, un autre pays. Il y a, mais c'est comme si, même si vous êtes dans un échec, comme si il allait avoir des changements par rapport à une situation d'échec. Vous voyez, on parle que, comment je pourrais vous dire, que même si vous avez l'impression que c'est un échec, cette distance qui peut avoir entre vous, comme je vous dis, la distance ça peut être kilométrique, ça peut être vous qui avez mis de la distance avec la personne, ça peut être un autre pays. Malgré tout ça, même cette distance, même si, bon, pour moi, on parle que cette forme, vous avez l'impression que c'est un échec, mais pour moi, on parle qu'il va y avoir des changements. Des changements dus aussi peut-être à des échecs que vous avez déjà dans votre vie. Vous voyez? Parce que moi, on parle déjà d'un truc où vous êtes, il y en a certains, c'est déjà comme si vous étiez dans un échec dans votre vie. Je sais pas comment vous expliquer, mais on parle de ça. Comme si dû à des échecs dans votre vie, par rapport à quelqu'un, comme si c'était une chance et une opportunité avec cette personne, ou qui est là ou qui arrive, comme si, dû à tout ça, il allait avoir des changements dans votre vie, comme si vous alliez être avec une personne, comme si il allait avoir une relation durable, des projets justement dus à l'éloignement, des kilomètres ou un autre pays. Vous voyez, comme si comme si vous alliez de nouveau, pour ceux qui se connaissent, être ensemble. Mais de toute façon, je vois de la joie. Je cherche quelque chose, je sais pas où j'ai mis. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on parle qu'il y a vraiment pour certains une distance ou qui est là ou qui va arriver. On parle d'un enfermement dû à une distance. On parle pas de ça ou on parlera pas de ça. On est très renfermé sur le sujet. Ça peut être aussi que vous vous êtes déjà rencontrés et que depuis on parle plus de ça, de la distance, du déplacement, des choses comme ça. On parle aussi de comme si il y avait quelqu'un qui s'était peut-être isolé, renfermé, un sentiment d'avoir été trahi par rapport à une situation, parle que il va avoir un coup de chance et une opportunité justement dû à tout cela, il y a de la joie qui revient, hein. Et on parle que de retard, on parle qu'on s'est isolé, qu'on s'est renfermé depuis, je vous dis, comme si on vous avait fait quelque chose ou qu'on allait vous faire quelque chose qui va pas vous plaire. On parle aussi de retard. Il y a une situation de retard, quelqu'un qui va retarder quelque chose concernant de l'argent, une situation financière. Euh, on parle aussi d'un éloignement dans certains cas, comme si par rapport à de l'argent, qu'on n'a pas le choix. Bon, bref, moi je vous dis ce qu'on me dit. On parle aussi de retard. Il y a quelque chose où on parle du professionnel, on parle de sa vie sentimentale, on parle de retard par rapport à tout ça. Il y a comme si on était retardé, comme si euh,
de retard dans le travail, un isolement, un renfermement. On parle aussi de retard au niveau sentimental. Il y a des choses qui vont être retardées. Il y a une histoire d'argent aussi, on se méfie. On parle aussi que d'un échec sur des choses, d'un échec sur une situation où comme si un échec sur des choses qu'on est en train de faire, un échec et mat, on parle, ouais. On parle d'un échec et mat, on parle d'une séparation, d'un éloignement par rapport à de l'argent. On parle qu'il y a une situation où on travaille aussi sur des ruses d'argent dans le travail, dans la vie sentimentale. Bon, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui est très occupé à régler une situation qui est, je vous dis, retardée. On est en train de régler une situation où j'ai l'impression qu'il y a une situation où une ou plusieurs personnes, que ça soit dans le pro ou que ça soit dans le sentimental, il y a une situation aussi d'argent, on travaille sur quelque chose où quelqu'un qui veut pas voir la réalité des choses dans l'amour, dans des trahisons, dans des ruses, quelqu'un qui veut pas voir des choses, qui veut pas voir la réalité d'une situation là, quelqu'un qui est retardé par beaucoup de choses, quelqu'un et je pense vraiment que c'est compliqué, quelqu'un qui ne veut pas accepter il ne veut pas accepter d'accepter quelque chose. Cette personne ne veut pas accepter une réalité sur des trahisons, sur de l'argent, sur des choses très mauvaises. Voilà. Quelqu'un qui ne veut voir ce que il ou elle veut voir que ce qu'il voit. Voilà. Voilà. Le reste, on s'en fout. Veut pas accepter une situation qui ne va pas. Voilà. On est dans sa vision de la vie, on voit ce qu'on veut. Voilà. Et ce qu'on veut pas voir, eh ben on essaye on le regarde pas. Vous voyez? Il y a aussi peut-être, j'ai l'impression, quelqu'un qui ne veut pas accepter les échanges, qui ne veut pas non plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut pas accepter de bouger, quelqu'un qui veut pas voyager, quelqu'un c'est vraiment une horreur, hein, qui est dans sa propre vision de la vie et puis c'est tout. Voilà, voir ce qu'il veut, elle voit ce qu'il veut, il ou elle. A vraiment sa vision de la vie, voir ce que il ou elle veut. Voilà, c'est pas plus loin que le bout de son nez en fait. Il y a quelqu'un qui ne veut pas qui ne veut pas accepter quelque chose dans la famille, qui veut pas accepter quelque chose qui ne va pas sentimentalement, c'est qui veut pas voir que ça ne fonctionne pas dans une relation, quelqu'un qui, et puis quelqu'un en plus qui ne fait rien pour changer quoi, hein, qui se sent très très bien comme ça, qui ne fait rien absolument pas pour changer, pour améliorer ou faire des efforts, non, 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 non. On ne change rien, la personne se trouve très très bien comme ça. Voilà. Et là, c'est comme s'il y en avait, ils étaient
en repli, ils se sont renfermés, du coup, ils écoutent beaucoup ce qu'ils ressentent. Ils ressentent beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, je vous dis, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui s'est isolé, renfermé, dû à des coups de poignard dans le dos, des multiples trahisons. On ressent les choses, on voit les choses. Et là, pour moi, il y a des personnes qui s'écoutent et qui voient vraiment qu'il faut saisir une chance, une opportunité à tout ça. Et ils voient vraiment qu'il faut changer une situation, aller vers une autre destinée, qu'il faut vraiment régler une situation et aller sur une ouverture du soleil, quoi. Hein. Et c'est long. Moi, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent pas admettre des ruses dans le travail, ils veulent pas le voir, ils veulent pas voir non plus que la réalité de leur vie amoureuse, ils voient ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Il y a aussi quelque chose qu'on veut pas voir avec de l'argent, du financier. Il y a des personnes qui veulent pas ouvrir les yeux et voir vraiment la réalité, quoi. Et en plus, du coup, ils veulent pas voir qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie. Et puis, il y en a aussi, ils s'écoutent beaucoup au niveau des énergies, de l'âme, de leur santé, et même au niveau, ça va aller beaucoup mieux, hein, une fois qu'ils vont régler ce qui ne va pas dans leur vie, ça va aller beaucoup mieux. Hein. Je vois un truc là. Et moi, je vois vraiment les changements. Il va y avoir par contre de la jalousie. Ouais. Il va y avoir beaucoup de jalousie. Je vois un couple. Ouais, je vois un couple. Ouais, je vois un couple. Il va y avoir de la jalousie. Je vois de la jalousie de la part de quelqu'un par rapport à de l'argent. Quelqu'un qui est sur l'argent. Voilà. Uniquement sur l'argent. Et il va y avoir une séparation pour certains. Je vous vois en couple avec quelqu'un et vraiment il va y avoir une séparation, je vois avec quelqu'un et quelqu'un vraiment qui va être méchant ou méchante juste pour l'argent. Voilà. De la jalousie par rapport à du financier. C'est pas parce que cette personne vous regrette ou quoi. Non, c'est juste pour l'argent. Il y a quelque chose de financier. D'accord. Hum. On parle aussi que par rapport à du professionnel, pour certains d'entre vous, on essaye de vous faire tomber. Ou alors on a essayé de vous faire tomber, de vous faire échouer dans votre vie professionnelle. Et on parle que, malheureusement, on parle d'un échec et mat, de toute façon, ou passé ou à venir. Voilà. Pour ces personnes. On parle dans le travail, on essaye de vous faire échouer, on essaye de faire des ruses, on essaye de faire des tas de choses pour vous faire tomber. Mais on parle d'échec et mat. Aussi dans le professionnel.
Une situation, ouais. En plus, on parle qu'il y a des personnes qui sentent ou qui ont de l'intuition, ou même plus, qui sentent ces personnes, si vous voulez, qui essayent de vous faire tomber dans votre vie professionnelle, de faire un travail pour vous faire tomber, vous voyez. Bon. Et en plus, on parle que vous êtes très méfiant ou méfiante, et on parle d'échec pour ces personnes, d'accord? Bon. On parle aussi de familles qui vont font beaucoup de fécondité, on parle de changement, on parle d'un état de santé qui va s'améliorer, on parle aussi de jalousie parce que je vous vois en couple avec quelqu'un, on parle aussi de jalousie sur votre famille par rapport à du professionnel, des ressentis, des capacités. Bon, il y a de la jalousie. On parle aussi de famille où ben, peut-être vous avez une intuition ou de la clairvoyance dans la famille. Bon, ben, il va y avoir de la jalousie aussi sur ça. Hein. On parle aussi d'un couple. Moi, je vois un couple qui va être ensemble. Et c'est comme si, bon, ben, vous allez être jalousé donc dans votre couple. Vous allez être jalousé aussi dans votre famille. Vous allez être aussi jalousé par rapport à des capacités ou des choses comme ça. Bon, voilà. Hein, bon, je préfère vous le dire. On parle aussi d'une famille où et d'un couple. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. On parle d'une famille, de changement dans une famille, de changement dans des attachements qui va arriver. On parle aussi de changement dans des relations qui ne fonctionnent pas. On parle aussi de changement de déménagement. Et pour moi, il y a quelqu'un qui va pas vouloir admettre tous ces changements. Voilà, qui va penser qu'à son nombril, et puis voilà. Ah, bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Okay. On parle qu'il va avoir aussi une jalousie par rapport, ça peut être un concours, ça peut être une formation, ça peut être une très grande réussite professionnelle, mais il va avoir aussi de la jalousie sur ça. Hein. On parle d'une rencontre ou qui est là ou qui arrive. On parle d'amour, il y a une distance. On parle d'un amour à distance, ça peut être juste 2 kilomètres, comme ça peut être 500, comme ça peut être 10 000, comme ça peut être l'étranger. Mais on parle d'amour, on parle de distance, bon, de sentiments très forts, mais on est renfermé sur cet amour, mais on ressent beaucoup de choses. Voilà, hein, on sait qu'on aime cette personne, on sait que cette personne est à distance ou le sera, mais ben voilà, on sait qu'on aime cette personne, on sait que vous l'aimez, on sait qu'elle vous aime, bon ben voilà, hein, bon. On parle aussi que par rapport à cet amour, ben on le cache. On parle qu'on cache cet amour, on parle qu'on montre pas que ça peut être aux yeux des autres, ça peut être monsieur, madame, ça peut être les deux, qu'on montre pas, on le cache, il y a de la peine, c'est triste, c'est lourd, c'est bon, d'accord. On parle d'un amour très fort ou qui le sera, on parle d'un amour très fort. Bon, et on le sait, on le ressent au plus profond de ses tripes. C'est votre destinée cette personne, c'est votre soleil cette personne, mais il y a quelque chose qu'on doit régler, voilà, pour aller vers cet amour. Il y a aussi quelque chose à régler, à saisir une chance. Il y a une forme d'un enfermement, une distance, bref, des tas de choses, un couteau dans le dos à venir qui est passé, mais bon, on parle de ça. Euh, et, et il faut, en plus de ça, il y a des choses à régler, il y a des choses à changer, il y a quelqu'un qui peut aussi cacher cet amour, et c'est à régler.
il y a quelque chose qu'il faut régler. Après, je dis ça, je dis rien, hein, mais voilà. On parle ouais, c'est comme si on cachait ce qu'on ressent. C'est lourd, c'est pesant, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui le cache, qui a peur d'avoir des accusations. C'est lourd, c'est pesant, c'est bon. Et on parle d'énormément de joie qui arrive, un pacte, un mariage, mais on le retarde, on n'est pas bien parce que on retarde quelque chose qui va arriver et qui est inévitable face à des accusations d'une ou plusieurs personnes. Voilà. D'accord. Il y a aussi, on a honte de cet amour, ou on aura honte de cet amour. Il va y avoir des accusations, alors on le cache. Il y a une forme aussi de culpabilité dans cet amour, un sentiment de honte, le jugement aussi. On a honte. Bon, bref. Et de toute façon, moi, je vois une séparation pour certains cas, dans certains couples. Euh, de toute façon, je vois quelqu'un qui est que sur l'argent. Et le pire, c'est qu'il y a des personnes qui culpabilisent, si vous voulez, à se séparer de quelqu'un qui ressort très mauvais ou très mauvaise. Ils ont honte. Et en plus qu'on les juge. Alors qu'il y a vraiment quelqu'un qui ressort très mauvais auprès de vous, pour certaines, dans certains cas. Et ils culpabilisent à quitter cette personne. Bon, ouais. Ah oui, non, mais ils ont aussi... bon, on parle aussi, ils peuvent aussi avoir un côté un peu gamin, pas assez s'affirmer face à des accusations. Mais il y a aussi peut-être une culpabilité parce que pour moi, il y en a, il y en a qui doivent avoir un ou des enfants. Donc forcément, pour moi, il va avoir des accusations. Mais je vois de toute façon quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui vit un fardeau dans sa vie, quelqu'un qui se fait toujours accuser à tort et à travers. Euh, et de toute façon, moi, donc il y en a, ils culpabilisent, si vous voulez, de changer des choses dans leur vie, de changer des relations qui ne fonctionnent pas. Ils ont honte, ils culpabilisent pour la famille, ils culpabilisent par rapport au couple, ils culpabilisent aussi par rapport à eux ou des enfants, de faire des changements dans leur vie. Alors le problème, c'est que ils cachent ce qu'ils ressentent non seulement à la personne qu'ils aiment réellement, mais ils cachent aussi la vérité à leur famille et à la personne avec qui ils sont. Et le problème, c'est que c'est lourd. C'est lourd. Il y a une tristesse de toute façon dans ces couples. En plus, j'ai l'impression qu'il y a dans ces couples, beaucoup d'accusations, de reproches, de tristesse qui peuvent être dues à la famille, dans le couple et aux enfants. Pour moi, ça ne fonctionne pas. D'accord? De toute façon, on parle d'un échec familial, un échec dans des relations, un échec avec des enfants,
On parle aussi d'un échec et d'un travail qu'on a fait sur une famille, mais également des ruses et des méfiances dans le couple. Ça ne fonctionne pas. Pour moi, de toute façon, il y a du changement. Il va y avoir un changement familial, dû à un amour ou un nouveau qui est là. Il va y avoir un changement dans des couples, où ça ne fonctionne pas. Il va y avoir un changement aussi concernant un ou des enfants, ça ne marche pas. Il va y avoir aussi un changement dans une relation ou qui est là ou qui arrive, un changement aussi, un déménagement. Il va y avoir aussi un changement concernant un ou des enfants, séparation, des choses à régler. Donc du coup, il va y avoir beaucoup de peine, de tristesse, ça va être long, il va y avoir des accusations, on va culpabiliser lors de tous ces changements. Mais pour moi, ça va arriver. D'accord? Il y a des choix. Donc il y a des choix. De toute façon, il va y avoir des accusations. Bon, des accusations. On va essayer de vous faire culpabiliser dans vos choix, vos décisions, machin, bidule. Bon, bref. D'accord? Qu'est-ce que je vous dis? Il y a quelqu'un qui on parle d'amour, on parle d'une rencontre, euh, on observe quelqu'un ou on va observer quelqu'un, on est toujours en train de le regarder ou de la regarder, on ressent l'amour, on aime cette personne, on va aimer cette personne. Euh, de toute façon, on parle de victoire face à de la santé, des choses qui sont retardées d'être en couple avec quelqu'un. On parle aussi de victoire au niveau de la santé. On parle de victoire face à des accusations qui vont arriver. On parle d'un amour. On parle qu'on cache cet amour. On parle d'un amour. On parle que on cache des choses par rapport à une distance, des déplacements, un voyage. On parle qu'il va falloir vraiment arriver à faire des compromis. Des compromis. Hmm, hmm. Bon, moi, je vois une séparation dans certains couples. Je vois de la loi, une séparation. Il y a une situation par rapport à de l'argent qui va se régler. Il va y avoir de la jalousie parce qu'il y a quelqu'un qui est uniquement sur l'argent. Je vois un couple avec quelqu'un d'autre et il va y avoir des accusations. On va parler, ça va parler d'argent et de machin et de bidule. Bon. Donc ensuite, j'ai l'impression qu'il y aura plus tard un voyage pour trouver un compromis. Un compromis, un, un compromis, un accord, un voyage, par de victoire, par rapport à de la loi aussi. On parle d'évolution d'ailleurs. On parle de victoire, on parle d'évolution au niveau d'une procédure, quelque chose qui va se régler avec de l'argent dans le futur. On parle d'évolution. Il y aura des changements.
parle d'une femme. C'est comme si, je sais pas, une femme ou un homme, je dis, veut voir ce que il ou elle veut voir, et puis le reste, on s'en fout, quoi. De toute façon, pour moi, il y a des changements. Et il y a des décisions qui arriveront. On parle on parle vraiment d'évolution, c'est très protégé. On parle de correspondance, on parle d'une rencontre qui est là ou qui va arriver. Correspondance qui peuvent être à distance du ou un autre pays, ou des kilomètres. Il y a quelque chose, on est très renfermé, mais on ressent beaucoup de choses dues à une distance et puis des sentiments. Voilà. De toute façon, on parle d'une situation où on va cacher ses sentiments, mais les sentiments sont là, c'est lourd, c'est douloureux. Des questions aussi de correspondance concernant un voyage dans le futur, un déplacement. Il est question aussi de comme s'il y avait de la correspondance ou des choses qui vont changer. Comme si on allait le fait que on cache des choses, c'est lourd, il y a de la peine. Comme si on allait essayer de trouver un compromis, vous voyez, sur des choses pesantes. Il y a des choses petit à petit qui vont changer. Il y a quand même dans la correspondance à l'heure actuelle une instabilité dans des changements parce qu'on ne sait pas trop encore où ça va. Vous voyez, mais il y a des changements. Il y a une belle victoire, mais parce qu'il va y avoir des accusations, ça risque d'être un peu instable au début. Il y a aussi un peu, on ne sait pas trop où on va par rapport à des choses au niveau de la santé. Il y a des choses qui sont retardées, bon, mais ça viendra. Hmm. Ouais, il y a des changements qui vont arriver dans de la correspondance, mais il y a un peu une instabilité au niveau de l'amis, quelque chose, bon. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une séparation et que il y a quelqu'un de très mauvais qui va se séparer. Donc quelqu'un qui se sépare de quelqu'un de très jaloux par rapport à l'argent. Et en plus, j'ai l'impression on va, on va juger des amis ou des choses comme ça. Quelqu'un de mauvais. Il, il y aura des changements par rapport à de l'amitié, un accord, une signature. Il y a des choses aussi qui vont évoluer. Ouais, par rapport à des enfants, il y a quelque chose qui va avancer, il y a un échec pour certains. Donc il y aura un accord, ça va évoluer. Il y aura une signature des papiers dû à un échec dans une relation. Voilà. Il y aura des changements pour ça. Mais vous allez retrouver la tranquillité dans votre vie. Il y aura il y aura des discussions. Aussi avec des amis, des choses comme ça. J'ai l'impression que, bon, on va vouloir recoller le morceau avec quelqu'un qu'on connaît, peut-être quelqu'un où fracture, éloignement, des choses assez compliquées. Ça va, le vent va retourner, revenir, ça va reparler, je sais pas, de sexualité, ça va reparler, on veut être avec quelqu'un de sexualité, de distance, de déplacement,
des discussions pour moi dans le futur par rapport à tout ça. Donc là, il y a quelqu'un, je vous jure, qui rêve ou d'une nouvelle rencontre ou qui connaît quelqu'un et franchement, vous êtes fait pour être ensemble. Là, vous voyez cette personne, c'est vraiment pour vous la personne que vous voulez et pas quelqu'un d'autre. Et vice versa, si vous connaissez. Mais il y a quelque chose dans certains cas où il y a quelqu'un qui vit dans sa vie, c'est l'horreur, d'accord? Il y a quelque chose de très mauvais. Il y a du coup un enfermement dans les sentiments. Il y a quelqu'un qui pense qu'à une chose, si vous connaissez la personne, c'est de sortir de cet enfermement, de vous voir, de venir vous voir, de vous revoir, de vous voir, ce que vous voulez, voyez, bon. Même au niveau de la communication, il y a quelque chose, cette personne pour moi peut pas vous parler comme il ou elle le veut ou le voudra. Parce que pour certains, ben, il y en a, ils sont en couple et ben, leur vie c'est un cauchemar, je vous le dis. Voilà. Il y a le roi ou la reine qui contrôle tout, le venin, le machin, voilà. D'accord. Donc pour moi, il y a un changement, c'est 2 ans. Il y aura une décision face à des personnes, vraiment, étouffe. C'est l'étouffoir, c'est comme dans, je me rappelle plus comment il s'appelait ce film. Un étouffoir, on contrôle le venin, l'observation, c'est l'horreur, hein. Ça ne va pas. Donc, même au domicile, hein, c'est surveiller, qu'il y a quelqu'un qui doit, ça peut être votre famille, ça peut être quelqu'un en couple, ça peut être ce que vous voulez, mais on est retenu au foyer, on est contrôlé, on observe, on regarde tout, je suis le roi, je suis la reine, bon, mais pour moi, de toute façon, c'est trop instable, c'est l'horreur pour moi, et je vois quelque chose de très instable, et donc franchement, il y aura une prise de décision pour moi. Il y a, ben on parle du domicile, de la des familles. Pour moi, il y a une histoire d'argent, de choses comme ça, qui est mêlée dans tout ça. Il y a quelqu'un voilà, qui regarde tout. Ça doit être un cauchemar. Et je vois une prise de décision de toute façon. Ouais. Puis alors, je vois quelqu'un qui va juger la famille, les amis. Oh punaise, l'horreur, hein. Donc, de toute façon, c'est inévitable, hein, il y aura une discussion aussi avec les familles, les machins, les bidules. Moi, hum, ouais. Alors là, ouais, je vous le dis. Il y a du changement. Ouais, il y a du changement. Donc voilà, eh ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.